Bon mardi, chers disciples. Je m'excuse si je vous donne faim dans cet épisode-là, mais il fallait que je vous parle du fromage feta. Après, on se parle d'une des premières armes à feu de l'histoire. Puis on se finit ça dans un musée d'art à Madrid, à se faire bronzer sous des soleils peinturés. Bienvenue dans le culte de la culture. Le fromage feta. C'est un fromage caillé en saumure. Le fromage feta est un fromage de chèvre et de brebis. Le goût et la texture dépendent du ratio brebis sur chèvre. Puis ça, c'est pas un ratio qu'on utilise souvent. Le mot feta vient du grec, puis ça veut dire tranche. Ça, je comprends pas. T'sais, on peut le manger en tranche, mais il me semble que c'est pas le fromage qui se mange en tranche. Moi, quand je pense à tranche, je pense à Singles de Kraft. Puis ça me rappelle à tous les jours que je suis né pour un petit pain. Comment on fait le feta? Comme beaucoup de fromages, on commence avec du lait pasteurisé puis on le mélange à des cultures bactériennes. Ensuite, on met de la pressure dans la préparation. Un coup que la grosse batch est durcie, on coupe le caillé en crottes. Là, en Grèce, je sais pas s'ils disent crottes, mais moi, je suis trop fier de mon pays pour pas dire crottes. Après, on remplit les moules de feta. Pour la plupart des fromages, les moules servent à retirer l'humidité au maximum en essorant le caillé. Mais le feta a un moule à trous pour égoutter le fromage sans perdre toute l'humidité. Ah! Je suis le seul à être horny? Après 24 heures, on sort les cubes des moules et on les enroule dans le sel pour les laisser reposer. Ensuite, le feta est mis dans sa saumure. La saumure, c'est deux choses. Le liquide qui est sorti du feta pendant qu'il s'égouttait et le sel qui enrobe le feta. Après, on l'envoie sur les tablettes puis Christ, c'est bon. Le canon à main est une des premières armes portatives créées pour les soldats au 13e siècle en Chine. Ils sont faits en bambou au début, puis en fer. Il faut les remplir de poudre, mettre un projectile en pierre dans le canon et mettre feu à la poudre pour éjecter le projectile. C'est un peu comme un gun à patate, mais en moins délicieux. C'est très peu efficace parce que les projectiles peuvent même pas passer à travers une armure. Mais ça peut tuer un homme tout nu. Fait que j'imagine que ça a beaucoup servi en 1409, durant la grande guerre des plages nudistes du centre du Québec. Ça pouvait peut-être pas tuer, mais c'était quand même efficace grâce aux étincelles puis au bruit que ça produisait. Puis ça s'est développé pour finir par faire l'arquebuse et le mousquet. Quand le canon à main est arrivé en Europe, on l'a appelé coulevrine. Mais quand on se servait plus de ça, des canons à main, le mot coulevrine a été récupéré pour définir des canons beaucoup plus grands, comme ceux dans Age of Empires 3. Moi, je vais juste aller redire 550 fois le mot coulevrine, si ça vous dérange pas. Y en a-tu pas assez des beaux mots dans la langue française? Le musée du Prado se trouve à Madrid, en Espagne, puis il a ouvert ses portes en 1819. Il détient une des plus célèbres collections d'art européen du 12e au 19e siècle. Là-bas, il y a plus de 7600 tableaux, 5000 gravures, 8000 dessins, mais juste un graffiti, une graine en dessous de l'urinoir aux toilettes. Ses plus célèbres collections sont celles de Goya, de Bosch et de Velázquez. Le musée du Prado, c'est un des 3 musées qui forment le triangle d'or de l'art de Madrid. Le musée Thyssen-Bornemisza et le musée national Centre d'art Reina Sofia sont les 2 autres musées. Le musée est rempli d'œuvres magnifiques, il y a du Raphaël, du Titien, mais ça reste que le plus beau, c'est ça. Nous sommes libres.